Une crêperie luxueuse dans le vieux Rennes. Avec la galette, un verre de cidre, un classique, un incontournable. Pourtant, le cidre doit lutter chaque saison pour garder sa place à la table des Bretons et surtout se faire une place sur les tables d'ailleurs. Domanier, la capitale du cidre breton. C'est ici qu'un beau jour de 1918, Louis Raison, épicier ambulant, crée un négoce de cidre avec les commerçants locaux. Depuis, l'entreprise a bien grandi. 86 salariés, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 11 millions de bouteilles vendues chaque année. Entre octobre et décembre, c'est le temps de la récolte. La ronde des camions est incessante. 700 tonnes de pommes à cidre sont déversées chaque jour. 2013 s'annonce comme un bon cru. Cette année, la pomme est un peu plus petite parce qu'on a manqué d'eau. Et puis justement, ce qui fait qu'on n'est pas trop en avance cette année puisque les pommes restent accrochées dans les arbres. Donc on va avoir un petit peu de retard, je pense. Des pommes qui viennent toutes des vergers alentours. Si les chiffres sont énormes, la fabrication du cidre se veut presque traditionnelle. L'entreprise, devenue Loïc Raison en 1983 et qui fait aujourd'hui partie du groupe Agrial, se définit elle-même comme un artisan de gros volume. Dans la stratégie commerciale, les méthodes sont en revanche bien industrielles. Loïc Raison se donne à fond pour séduire le client. Il se met en fût pour les crêperies et les bars, se teinte de rose ou change de forme dans les magasins. Il faut faire consommer le produit déjà, le faire goûter et faire des dégustations dans les grandes surfaces et puis, après faire des campagnes de promotion pour accompagner en fait, ces dégustations. Mais 95% des gens qui goûtent le cidre, quelle que soit leur origine, aiment le cidre. Après, il faut amener les gens à penser à acheter le cidre. On est en concurrence avec les softs, avec les bières, avec le vin. À l'image de la bière, le cidre veut s'inviter à l'apéro pour conquérir de nouveaux marchés. Il y a 30 ans, la bière se buvait plutôt en bouteille 1 litre, sur des grands formats, des formats de table. Ils ont fait une révolution et aujourd'hui, 90-95% des volumes bière sont vendus soit en fût dans les bars, soit en petit format pour des consommations à la maison ou dans les bars. Donc on est aujourd'hui au niveau du cidre au début de cette révolution. En Bretagne, comme en Normandie bien sûr, le cidre est ancré dans la culture. La région produit 40% du cidre consommé en France. Ses habitants en boivent beaucoup, 10 litres par an et par personne, contre 2 litres seulement au niveau national. Il faut dire que le Nord-Ouest est naturellement bien pourvu en pommes à cidre. Au début du XXe siècle, le pays de Rennes en était même le plus gros bassin producteur. Dans la capitale bretonne, en 1904, il était bu quelques 300 litres de cidre par personne et par an. Plus que la bière et le vin. Impossible à imaginer pour un Bordelais, un Lillois ou un Marseillais. Aujourd'hui, les trois plus grandes cidreries bretonnes, Val de Rance, Loïc Raison, Kérizac, se trouvent dans un rayon de 60 km autour de Rennes et représentent plus de 84% des volumes. En parallèle, on rencontre à travers toute la Bretagne environ 70 artisans et producteurs fermiers. Même dans le pays de Rennes, certains font bonne figure face aux industriels, comme Cotalbret, installé à Bédé. Ici, 5 salariés et l'amour de la pomme. C'est parce que c'est que des pommes d'ici, que des gens qui ont quelquefois des variétés qu'on a du mal à trouver et qui n'ont quelquefois que 2 ou 3 pommiers, d'autres en ont 30 et c'est ça qui fait toute la richesse des pommes. Des pommes du terroir. Le patron de la cidrerie, Loïc Berthelot, travaille avec 110 fournisseurs à quelques dizaines de kilomètres à la ronde. La pomme est ramassée au sol, sur une herbe non traitée. Et c'est encore mieux si cette pomme reste quelque temps à terre, pour gagner en arôme et en sucre. Entre le cidrier et le producteur, pas de cahier des charges écrit, tout se passe à l'ancienne. Ça se passe, je dirais, amicalement. Les relations sont excellentes, ils ne chipotent pas pour le prix, ils ne chipotent pas pour le poids. Comme Loïc Raison, Cotalbret veut maintenir le cidre à la table des Français, et même au-delà, mais à sa manière. Nous, les plus petits cidriers, on est dépositaire d'un savoir-faire. On doit avant tout promouvoir le produit authentique et la qualité du produit, si vous voulez. Moi, il ne m'appartient pas de faire du cidre avec du colorant pour qu'il soit rosé. C'est pas mon boulot. Ça peut être le boulot de gens qui travaillent dans le marketing et qui ont besoin de vendre des produits, de vendre. Moi, il m'appartient toujours de favoriser les pommes, les vraies pommes à cidre, de travailler au mieux le produit. Comme beaucoup de cidres artisanaux et fermiers, Cotalbret est absent des grandes surfaces. La cidrerie vise le marché des crêperies et de la restauration. Pour Arnaud, qui s'occupe des livraisons, il faut partager avec le crêpier une certaine idée du cidre.
Les crêperies qui travaillent avec des producteurs recherchent des cidres typiques, des cidres de qualité, des cidres qui ont un suivi technique important et un relationnel avec les producteurs. C'est le gros avantage, c'est que quand on nous appelle, on tombe directement sur le producteur à la cidrerie. Donc il y a un relationnel qui est important et auquel les crêperies tiennent, je pense. Chaque vendredi matin, Olivier Kozik se fait livrer 100 à 150 bouteilles. Un chiffre ni en augmentation ni en régression. Pour lui, pas de doute, le cidre continuera à se vendre s'il ne perd pas son âme. L'authenticité, le goût de la pomme, le côté des petites bulles, il ne faut pas tromper le client. Donc quand on est dans la région de Bordeaux, on va forcément servir un vin. Quand on mange de la galette, ça fait partie du patrimoine culturel breton. L'autre carte à jouer est celle du produit prestigieux. Plus à l'ouest, en Bretagne, il existe le cidre AOP de Cornouailles. Et dans le Morbihan, le Royal Guillevic. Un produit qui marche bien à l'export, notamment au Japon. Le cidre breton n'a pas fini de voyager.